C'est beau le football, les gars. Mbappé prend la défense de Lamine Yamal. Il a dit, je pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille. En foot, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un gamin de 18 ans. Parce qu'il y en a plein qui oublient. Et c'est normal. En vrai, les gars, je vais pas faire l'hypocrite à dire oui, mais ça se fait pas, vous jugez un enfant de 18 ans. Non, on parle foot. L'âge que t'as, on s'en fout. Au contraire, on va te vanner. Voilà, on a vanné Arda Güler, on vannera les gens, les jeunes, etc. Juste, nous, on peut, tu vois, faire des petites blagounettes, etc., tu vois. Mais il y en a, que ce soit, bon, je parle pas vraiment de TikTok, je parle plus, tu sais, des journalistes, des médias, etc., qui font la une sur des trucs de fou. Il y en a, vous vous immiscez dans la vie privée du petit. Des trucs, euh, des trucs de malade pour l'incriminer sur le terrain, des trucs qui n'ont rien à voir avec le terrain. Vous mélangez absolument tout. Et Kylian Mbappé, il a vécu ça. Et il vit encore ça, bien sûr. Mais il a vécu ça à sa jeunesse. Il voit comment c'est. Il a vu les choses évoluer. Il a vu comment on peut être méchant dans les médias, comment on peut être mauvais. Encore une fois, les gars, vannez l'aspect footballistique jusqu'à demain. Vannez, 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 vannez. Mais il y a des choses quand même, il faut qu'on s'écarte un peu plus. Hein, qu'il faut qu'on arrête de venir ramener sur le devant de la scène tout ce qui concerne pas le terrain. Tout ce qui concerne pas le terrain, ça ne sert à rien, les gars. C'est nul pour nous et pour les. Ça sert à rien. Mais ça fait du clic. Mais ça fait des visions. Ça fait des vues. Que voulez-vous, c'est comme ça, c'est 2025. Il s'est vengé. Après toutes ces vannes. Vous savez c'est qui derrière le compte là? Derrière moi, vous avez un nouveau compte qui est en train de cartonner sur Twitter là. Has Yamal score the free kick. Le concept est simple. Tous les jours, ça poste une vidéo drôle ou une image drôle sur Lamine Yamal pour le vanner sur le fait qu'il est toujours pas marqué de coup franc. Sauf que les amis, vous le savez. Vous savez que ce concept ne date pas d'aujourd'hui, qu'il a déjà été fait sur un certain joueur avant, mais que ce joueur avait marqué un coup franc entre-temps. Et du coup, maintenant, c'est le tour de Lamine Yamal. Vous savez très bien de quel joueur je parle. Mais si, vous savez très bien. Vous savez très bien de qui je parle. Je parle de ce monsieur incognito là, qui sur son téléphone, qui a commenté avec son double compte, qui en a profité pour vanner Lamine Yamal. Il sait ce que ça fait, pendant un moment. C'était lui qui se faisait vanner sur les coups francs. Bon, évidemment que c'est pas Mbappé derrière, et que c'est sûrement ce mec qui a créé un double compte, mais franchement, merci pour le divertissement. Et ça me tabasse que le mec ait poussé le RP jusqu'au bout en allant follow la daronne de Mbappé, son frère, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Non, c'est fort, merci pour tout. Dans un monde normal, actuellement, ce duo est censé être le meilleur duo ailier latéral. Normalement. Bien, frérot. Raphaël. Le frérot. Raphaël Leao X Nuno Mendes. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce couloir gauche du Portugal? Et j'ai bien dit dans un monde normal, mais pas actuellement, parce que Leao est encore trop irrégulier. Et normalement, ce couloir-là, il est injouable. Je me rappelle du match face à l'Espagne, où t'avais un Nuno en feu et t'avais un Leao qui était inarrêtable sur son couloir, qui gagnait quasiment tous ses 1v1. Quand tu regardes le profil des deux natifs du Sporting, tu te rends compte qu'ils ont les mêmes capacités. Normalement, Leao, c'est Nuno Mendes, ailier. Deux joueurs physiques, puissants, bons dans le 1v1, très explosifs. Ça, faut le préciser. Parce que lorsque les deux décident de démarrer et pousser le ballon, c'est très difficile de les arrêter. Et Leao, même s'il a réussi à faire son bruit plus tôt, ça fait un moment qu'on l'attend. Ça fait un moment qu'on attend qu'il passe le dernier palier de sa carrière. Le step qui va l'emmener parmi les champions. Peut-être que ce sera dans un autre club que le Milan AC. Ça, on sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au Portugal, il évolue avec le meilleur latéral gauche au monde. Et ces deux-là dans un bon jour avec le Portugal, faut prier, il faut prier. Parce que tu peux rien faire contre eux. Tu peux rien faire. La pression qu'il y a sur les épaules de Lamine Yamal, tous les espoirs des Barcelonais, et toutes les déclarations qui sortent sur lui de la part de légendes de football, de joueurs de foot, de journalistes, de directeurs sportifs, les gars, je vous jure qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est du délire. Déjà juste en commençant par le fait que 80% des maillots vendus par le Barça sont floqués Lamine Yamal. Et pour ceux qui sont partis en vacances en Espagne, c'est choquant, à quel point il y a que ça dans les rues. Le pire, c'est que c'est pas qu'en Espagne, même en France, tu le vois. Aux Ardentes en Belgique cet été, c'était la même chose. Il est déjà le modèle de certains joueurs de la sélection à seulement 18 piges. Lamine Yamal m'a surpris, c'est le joueur qui m'a le plus surpris, c'est le meilleur joueur du monde et s'il continue comme ça, il accomplira beaucoup de choses, c'est un modèle. Greenwood qui déclare que c'est le meilleur joueur du monde. Chesney qui déclare qu'avec son talent, s'il reste concentré, il peut devenir le meilleur joueur du monde et accomplir de grandes choses. Qu'il ne voit rien de mal chez lui et que c'est normal qu'il profite de sa vie à son jeune âge. Kurola qui explique que comme il est pas là, car il est blessé, il peut respirer à l'entraînement car son vis-à-vis n'est pas Lamine Yamal. Directeur sportif du Bayern qui explique que c'est remarquable d'être aussi important pour son club à cet âge-là. Mentalement, c'est pas quelque chose de facile à gérer, surtout avec toute la pression médiatique qu'il y a sur lui. Sans oublier la récente déclaration de Nuno Mendes qui explique que c'était un plaisir de jouer contre Lamine, le deuxième meilleur joueur du monde. Carragher qui après ce match a expliqué que Lamine était le meilleur ailier droit et le meilleur joueur du monde avec Mbappé. En tout cas, son retour s'annonce très intéressant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble.
Mbappé parle de l'harcèlement que subit Lamine Yamal et demande d'arrêter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle et je pense que les gens doivent le laisser tranquille. C'est juste un garçon de 18 ans qui peut aussi faire des erreurs. Il aura sa propre expérience de vie et il saura ce qui est bon ou mauvais pour lui. Il n'a qu'à se concentrer sur ce qu'il fait sur le terrain et le reste des choses n'est pas important. C'est un joueur avec un grand talent et il fera son chemin dans le football. Je pense que vous pouvez voir qu'il a une passion pour ce sport et c'est la seule chose qu'il ne doit pas perdre. La passion pour le football, je lui souhaite le meilleur. Si même Mbappé se met à parler de ça, c'est parce qu'il voit tout ce qui se passe sur internet. Il voit à quel point Lamine est diabolisé par les médias. Et personne ne va me faire croire qu'il s'est créé cette image tout seul. Personne ne va me faire croire que certains le détestent à cause de story Insta. Non, c'est que vous avez peut-être 12 ans. C'est uniquement à cause de l'engrenage des médias, de la jalousie et d'histoires relayées qui sont fausses. Et quand la vérité sort, là ça fait pas de stats. Que les médias lui font subir à son âge, les gars, je pense que vous réalisez pas. Moi, personnellement, en tant que créateur de contenu, je fais des vidéos sur ce sujet, ou bien même je fais des vidéos sur lui. Donc j'arrive à voir toute la hate qu'il y a autour de lui dans mes commentaires. Je vous promets, les gars, faites juste le test. Faites une vidéo où vous parlez en mal de Lamine. Peu importe ce que vous racontez, vous verrez que plein de gens vous donneront raison. Pourquoi? Parce qu'ils le détestent comme ça. En bref. Et donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette important, on s'ennuie. Depuis le match PSG-Barça, Nasser et Laporta sont inséparables. C'est des meilleurs amis ou quoi? Serre, qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? C'est qui t'intéresse chez nous? J'espère que c'est pas ce que je pense, hein. Parce que lui, c'est pas Neymar. Y a rien pour toi. Sinon, moi, je me chargerai de vous personnellement. Non, c'est bon, faut laisser nos joueurs tranquilles. Vous êtes déjà assez forts comme ça. Et vous nous avez déjà pris assez de joueurs, je pense. En plus de sérieux, les gars, je sais pas, il se passe quoi, mais les deux là, ils sont inséparables. La relation avec Nasser est excellente. À Barcelone, nous travaillons à apaiser le climat au sein du football européen. Nous souhaitons parvenir à un accord et réintégrer l'UEFA. C'est ce que souhaitent tous les clubs. Nous sommes également venus ici pour instaurer un climat de compréhension et parvenir à cet accord. Le Barça a abandonné le projet de Super League mais ne peut pas l'officialiser pour des raisons de pénalité économique. L'idée est de laisser mourir le projet. Nasser, aujourd'hui j'accueille un invité spécial. Il arrive que des amis soient en désaccord, c'est normal, mais il se retrouve toujours pour le bien commun. Cet homme a redonné vie à son club sur le terrain avec une jeune équipe incroyable et en dehors avec un nouveau stade époustouflant. Joignez-vous à moi pour souhaiter un bon retour au sein de la famille au président du FC Barcelone, Laporta. Bon, maintenant que ça réintègre la famille, on peut tricher un peu? Est-ce qu'on peut tricher un peu et nous donner des bons arbitres? Parce qu'à chaque fois en Ligue des Champions, ils donnent des arbitres de merde qui nous tuent. Là, maintenant que les tensions se sont apaisées, j'espère qu'ils vont se calmer sur nous. Parce qu'on vous a vu depuis des années, on n'a rien dit. Ah, j'espère que Marcignac, maintenant, il va se calmer. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on s'ennuie. Oh les gars, c'est du jamais vu dans le football. Me dites surtout pas c'est celui que je pense qui est en train de faire Uber. Vous savez comment je sais que c'est Mykhailo Mudryk les gars qui a fait Uber? Regardez seulement sa note. Les mêmes notes les gars qu'il a affichées quand il était footeux. Mykhailo Mudryk les gars, le frérot qui a abandonné le football pour être athlète, qui s'est converti en taxi Uber. Mais comment vous pouvez m'expliquer que Chelsea les gars l'a rendu comme ça? Et dire que ce frérot les gars, je crois il a été payé 100 millions par Chelsea pour être le numéro 10 et que là actuellement il est en train de faire... Attendez, combien il a fait de trip? Les gars, il a fait 6000. C'est pas la première fois qu'il plus est. Et là, dites-vous, jusqu'à, il y a le journal. Regardez, ils ont mis la news, les gars, le 9 octobre 2025 à 10h pétante. Et c'est que maintenant que j'ai l'info sur Twitter. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Quand on vous dit que la vie de footballeur, les gars, malgré qu'il ait pris 10 millions de pétards, le frérot, il a été réduit à ça. Qui plus est, il avait une peine qui faisait qu'il pouvait plus signer de 2029 à 2031, je crois. Les gars, la vie, elle peut prendre son aile. Comme elle peut te emmener jusqu'en bas. Et là, Mykhailo Mudryk, les gars, qui a subi ça, c'est trop une dinguerie. Et le joueur de Chelsea, je vous plains. Le monde est trop méchant. Le monde est méchant. Vous voyez là, regardez, il y a eu combien? Mais c'est même pas ça la plus grosse dinguerie. C'est que l'Autriche a gagné 10-0 contre le Saint-Marin. Bon, Saint-Marin qui sont habitués à prendre des scores à chaque fois, ils se font mener en bateau. Pour des marins, c'est bizarre. Bref, voilà. Okay. 10e but, 83e minute. Regardez comment ça célèbre. Le staff. Même le staff, il court derrière le buteur. Le buteur, ça célèbre le but comme si c'était un but en finale de Coupe du Monde. Ils sont tous autour de quelqu'un. Monsieur Marko Arnautovic qui signe un quadruplé et qui devient par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de l'Autriche. Mais quand même, un peu de décence, vous en avez mis 10. Et jusqu'à la 84e minute, vous continuez à célébrer. Wesh. Les joueurs de Saint-Marin devaient être comme le même de Mister V. Encore. C'est une dinguerie. Je pense qu'il y a des sélections nationales, elles forcent. Elles devraient arrêter, tu vois. Mais regardez qui s'est moqué du Saint-Marin. Le Liechtenstein. Mais eux aussi, c'est dedans, pourquoi ils se moquent, wesh? Non, en fait, cette soirée, c'est que le multiverse. C'est n'importe quoi.